Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de l'utilisation des munitions anciennes. C'est une question qu'on peut se poser quand on possède des armes dont le calibre ne se fabrique plus aujourd'hui. Ça a été le cas pendant de nombreuses années avec le 8 mm Lebel. C'est vrai que depuis quelques temps, là, on le retrouve un peu partout chez les armuriers et ça c'est bien. Mais ça peut être le cas par exemple le 7,65 long pour les pistolets, les PA-35. On serait tenté d'acheter des vieux stocks en fait qui traînent depuis des années. Par exemple, on peut tout à fait acheter ce genre de paquet. Donc ça, c'est un paquet de 8 mm Lebel qui date de 1927. Donc il y a toujours les munitions à l'intérieur. Bon, le paquet a été déchiré, mais les munitions sont toujours là, intactes. Le problème, vous voyez l'état, je ne sais pas si vous verrez bien, mais l'état du carton ou même les amorces, etc. Il n'y a rien de très engageant là-dessus. J'ai moi-même essayé, j'avais récupéré un lot, parce que bon, c'est le 8 mm Lebel, clairement c'est un calibre qu'on peut trouver quand même assez facilement en France, qui traîne un petit peu encore ici et là. Donc j'en avais récupéré une vingtaine qui avaient plutôt bien fonctionné, mais elles avaient été bien conservées, et elles dataient de 1932. Vraiment une bonne série, j'ai pas eu de problème sur cette série là. Par contre, quelques temps après, j'en ai racheté une vingtaine d'un lot qui traînait, et là clairement les munitions n'étaient pas en très très bon état, et ça n'a rien donné de bon. Elles ont toutes foiré en fait. Alors il n'y a pas de risque que la munition explose au visage, etc. Non, le problème c'est que le coup ne va pas partir, donc en fait on se retrouve avec une munition où on ne sait pas si ça va partir. Est-ce que ça va partir dans 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes ou même 30 secondes, je sais pas. Donc on a une munition chambrée dans le canon, et ça peut être un petit peu dangereux quand même dans la manipulation, surtout dans un stand. Si on pose la munition à côté et qu'elle se met à coup, le coup part, ça peut poser problème. Donc c'est vrai que bon, par rapport à mon expérience, je déconseillerais l'achat de ce genre de munitions. Il me reste 3 munitions d'ailleurs de ce lot. Il y en a une vraiment qui est en très très mauvais état. Bon, on va essayer. Alors les années, donc celle qui est en plus mauvais état est de 1900. Ça c'est 1911 et celle-ci de 1912. Donc voilà, des munitions qui ont plus de 100 ans, qui n'ont pas été très bien stockées. On va voir ce que ça donne. Donc tout simplement, on va prendre, attention que ça tombe pas, on va prendre le fusil Lebel et puis on va aller tester ça dehors. Ok, donc c'est parti, on va tester la première qui est celle en plus mauvais état de 1900. Donc voilà, la difficulté, c'est ça, c'est que là je viens de percuter une munition et qu'elle reste dans le canon. Donc il faut rester en position au cas où le coup parte. Attendre quelques secondes, une dizaine, vingtaine de secondes. C'est pas très confortable comme position. Ok, maintenant je retire la munition. Ça a percuté parfaitement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais la poser doucement. On va tester une deuxième. 1912, en bien meilleur état quand même. Il y a un peu plus de chances que ça passe. Même chose. Ok, c'est bon. Parfaitement percuté, il n'y a aucun souci. Je la repose délicatement. Bon, je pense que c'est celle où j'avais le plus d'espoir, vu l'état de l'amorce. Bon, celle-ci c'est 1911. Ça va rien donner. Et c'est reparti. Ok, ça donne rien. Toujours pareil, amorce percutée. Bon. Et allez, pour vous prouver que ce n'est pas un problème du fusil, ça c'est une
une 8 mm Lebel Partisan. Je pense qu'on va tout de suite voir la différence. Voilà, là ça fonctionne. Donc c'était assez prévisible hein, que ça ne fonctionne pas. C'est pas une question de qualité de fabrication de la munition, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça ne veut pas dire non plus que toutes les munitions anciennes, enfin qui ont plus, on va dire de plus de 50 ans, ne vont pas fonctionner. C'est juste une question de stockage. Donc celle-ci, ce lot-là n'était pas était mal stocké, contrairement à d'autres munitions que j'avais eues avant. Donc voilà, faut faire vraiment attention au stockage des munitions. C'est pareil, hein, j'ai tiré du 8 mm Mauser de la Seconde Guerre. Il n'y a pas eu de souci là-dessus parce que les munitions étaient en très très bon état. Bon, c'est vrai que quand on regarde celle-ci, c'était pas trop mal. Bon, sauf celle-ci quand même. Celle de 1900 était vraiment était assez dégueulasse. Mais voilà, est-ce que du coup c'est une question d'amorce? Est-ce que c'est la poudre à l'intérieur qui a mal vieilli? Est-ce que les munitions ont pris l'humidité? Donc on se retrouve dans le garage pour bien, je vais percer les douilles et puis on va récupérer la poudre et on va voir comment elle est à l'intérieur. Donc voilà, je me retrouve maintenant avec mes 3 munitions complètement vides et percutées et inoffensives. Hein. Donc voilà, elles sont bien percutées. Ça va me permettre de les mettre sur mes étagères en toute sérénité et de pouvoir les manipuler sans problème. Donc la poudre, la voici. On voit qu'il y a différentes couleurs quand même. Donc est-ce que c'est de la poudre qui a pris de l'humidité? Eh bien tout simplement on va faire un petit test et on va voir si la poudre est encore fonctionnelle. Voilà, donc j'ai positionné la poudre sur du papier, hein. Je vais mettre le feu au papier puis je vais me reculer tout de suite. Donc, on constate que la poudre hein, a bien brûlé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça veut dire que c'est les amorces qui sont complètement nazes. La poudre à l'intérieur, a priori, était encore, on va dire, en état de fonctionner. Et c'est juste, ça serait un problème d'amorce. Alors, ce que je vous propose, c'est que il me reste encore pas mal de poudre que j'avais conservé d'autres munitions. Hein. En fait, toutes les munitions qui sont chez moi sur mes étagères sont vides. Hein, et en fait, c'est cette poudre-là. Donc, je vais retenter l'expérience. Je voulais pas utiliser cette poudre-là parce que en fait, elle est stockée dans mon garage depuis plusieurs mois. Donc, bon, ça aurait pas été aussi intéressant. Là, j'ai vraiment pris les munitions, mais le même jour. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va retenter avec celle-ci. Allez, c'est reparti. Bon, du coup, il m'en restait vraiment beaucoup, hein, donc je vais le faire en 2 fois ou même 3 fois, ça va dépendre. Bon, allez, soyons fous, on va mettre. Donc, c'est vraiment de la poudre, hein, uniquement du 8 mm Lebel. Je crois qu'il y a peut-être du Mauser là-dedans. Allez, on va mettre ça, ça sera déjà pas mal. Et puis, on va s'arrêter là après. Ça prend très bien, sans aucun souci. Donc définitivement, je peux conclure que c'est vraiment la poudre. La poudre est vraiment était en bon état au final, hein, et c'est vraiment les amorces en fait. Hein. C'est vrai que quand on voit sur les munitions que les amorces sont, elles coulent à moitié, elles sont pas en très bon état. Bon, donc visiblement, on pourrait récupérer même la poudre, hein, pourquoi pas, peut-être, et recharger avec. Mais bon, ça serait... faudrait faire un autre test et malheureusement, il ne me reste plus de poudre pour le faire.
Donc pour conclure, après ces expériences avec ces munitions, donc on voit bien que malgré tout, même si les munitions ont une centaine d'années, la poudre à l'intérieur est toujours active, il n'y a pas de souci. Donc j'ai testé avec les autres poudres, en plus des poudres qui étaient stockées depuis des mois et des mois dans mon garage, il n'y a pas eu de problème, vous avez bien vu que la poudre partait bien. Donc c'est bien un problème d'amorce, uniquement d'amorce. Donc attention, si vous achetez ce genre de munitions dont vous ne connaissez pas l'origine, où on ne connaît pas comment elles ont été stockées, vous voyez bien que la poudre à l'intérieur peut être encore active, l'amorce peut-être pas. Je trouve que ça laisse un petit peu trop la place au hasard dans le choix de munitions. Donc clairement c'est quelque chose que je déconseillerais. En tout cas, c'est là qu'on voit aussi l'importance du stockage des munitions, puisqu'il y a des stocks de l'URSS pour le 7,62 Mosin, qui sont conditionnés dans des boîtes métalliques, jamais ouvertes. Ça fonctionne parfaitement, mais parce qu'elles ont été bien conditionnées. Celle-ci, là, celle que j'avais, je savais pas trop, donc j'ai fait cette expérience-là. Évidemment, il y a des mesures de sécurité qui s'imposent par rapport au long feu. Donc là, je vous montre un tir au mousqueton Berthier, je tire avec des munitions anciennes, vous voyez bien qu'il y a un décalage entre le moment où la culasse et donc le percuteur arrive sur l'amorce et au moment où le coup part, ça se joue en une demi-seconde, mais c'est ça le phénomène de long feu. Il n'y a pas de souci sur l'ogive, j'ai bien vu l'ogive partir, mais c'est pareil, il peut y avoir, la poudre peut ne pas se consumer complètement et il peut y avoir une ogive qui se coince dans le canon et vous mettez le deuxième coup, ça part et alors là bon c'est la catastrophe. Donc faites très attention. Voilà, moi j'ai fait mon choix que je n'achèterai plus jamais de munitions anciennes pour tirer. Elles seront simplement comme ça. Au moins là je peux compléter mes clips de Berthier, les mettre sur mes étagères et il n'y a plus de problème de sécurité, de manipulation et c'est très bien comme ça. Donc la vidéo touche à sa fin, je vous remercie de me suivre, de liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, il n'y a aucun problème, je répondrai et puis je vous dis à la prochaine.